sur l'apprentissage du procédural. Alors, dans cette vidéo, nous allons réaliser justement un métal qui a été un peu frotté. Donc, voilà ce que vous voyez. Donc, de ce fait, pour cela, il va falloir que vous compreniez deux choses. Déjà, lorsque je passe en mode matériaux, vous voyez ce que j'obtiens. Donc, les lignes ne sont pas vraiment bien visibles. Mais lorsque nous allons venir ici, et là, les lignes deviennent visibles, c'est dû au fait que ici, nous avons un peu plus d'obscurité par rapport au mode matériaux où on a plus de lumière. Donc, du coup, le noir va être plus, va refléter de la lumière, et ici, le noir va pas vraiment refléter de la lumière. Donc, à la fin de cette vidéo, peut-être vous risquerez d'avoir un peu ce problème de lumière. Donc, pour cela, on va créer un nouveau projet. Alors, une fois que nous sommes ici, on va créer un nouveau objet. On va utiliser la sphère pour mieux voir les déformations de notre texture. Alors, de ce fait, vous allez faire CTRL-2 et là, vous allez faire, ça va vous appliquer un modifier de subdivision avec un niveau de 3. Alors, vous allez faire clic droit, Shift to Move. Alors, une fois que c'est fait, nous allons venir dans les shaders. Alors, une fois que nous sommes sur les shaders ici, on va maintenant commencer à travailler sur notre texture. Donc, on va créer un matériau et voilà le matériau qui est par défaut. Donc, pour nous, on va supprimer ceci. Puisqu'on utilise un métal, on va directement utiliser un nœud qui est plus utilisé pour les métaux. Donc, pour cela, vous allez venir dans Shader, vous allez prendre le nœud qu'on appelle Glossy BST. Lui, son principal fonctionnement est de gérer les réflexions de la lumière sur votre objet. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour les métaux. Alors, pour cela, vous allez coller ça sur Surface. Et là, nous obtenons quelque chose de comme ça. Maintenant, nous allons travailler avec d'abord des lignes de gratinure. Nous allons commencer à travailler. Donc, pour cela, vous aurez besoin d'un nœud qu'on appelle Mossgrave. Vous pouvez le faire avec le Wave, mais nous allons justement utiliser Mossgrave pour mieux voir les détails. Alors, une fois qu'on a mis cela, on va pouvoir paramétrer un peu. Par exemple, la taille de notre texture, on le met par exemple à 20. Donc, on met à 20. Et les détails ici, vous pouvez le laisser comme ça, mais on le met à 7. Et on diminue les détails pour mieux voir les détails qu'on veut faire. Donc, pour cela, vous allez, moi je vais mettre une valeur de 0.1. Et là, voilà ce que nous obtenons. Alors, une fois qu'on a fini, on va pouvoir maintenant étirer notre objet pour avoir des lignes. Donc, pour étirer votre objet, vous allez avoir besoin d'un nœud qui vous permet d'étirer une texture. Donc, vous allez venir dans les vecteurs et vous allez prendre Mapping ici. Vous allez coller votre map avec un vecteur. Donc, ça veut dire quoi? Là, maintenant, notre texture devient quelque chose qu'on peut étirer. Alors, une fois qu'on a fait, on aura besoin d'un repère. Parce que lorsque vous utilisez les vecteurs, il va falloir chasser que vous aurez toujours besoin d'un repère. Alors, pour cela, vous allez prendre texture coordonnée qui est un repère. Vous avez plusieurs types de repères. Donc, le point d'origine de votre texture. Donc, nous, on veut que ça soit notre propre objet, le point d'origine. Donc, on le met ici. Alors, une fois que c'est fait, vous allez descendre ici, vous allez annuler la valeur sur X. Et là, on commence à avoir des lignes. Vous pouvez augmenter, nous allons augmenter la valeur sur Y à 45 degrés. Donc là, on a des lignes comme vous le voyez. Mais nous, ce qui nous intéresse plus, c'est les lignes qui sont comme ça. Donc, je ne vous dis pas d'annuler ici, je ne vous dis pas ça, mais je vous dis au moins de laisser des valeurs ici afin qu'on ait des lignes qui sont coupées. Donc, plus que vous allez augmenter les valeurs, plus que vous aurez des lignes qui seront coupées comme ça, comme vous le voyez ici. Donc, moi, par exemple, je le laisse justement à 0.5. Alors, une fois qu'on en a ici, on va maintenant pouvoir contrôler le blanc. Soit vous voulez augmenter le blanc, soit vous voulez le diminuer. Donc, pour cela, vous allez prendre votre texture qui est là, vous allez le carter, vous allez ajouter quelque chose qui va vous permettre d'augmenter le blanc de ce que vous voyez. Donc, vous allez venir dans Convert et vous allez prendre Color Ramp qui va vous permettre d'augmenter le blanc. Donc j'espère que vous le voyez très bien. Donc c'est à vous de voir si vous voulez augmenter un peu comme ça ou pas, mais nous allons rester en constante pour ne pas avoir du flou sur les bordures. De toutes les façons, les lignes n'ont pas besoin du flou. Donc on va rester sur constante et là vous pouvez faire ceci comme vous le voyez.
Alors, une fois que c'est fait, on va maintenant pouvoir on va pas rester avec ce que nous voyons ici, c'est pas trop beau à voir. Donc pour cela, on aura besoin de mélanger avec une autre texture pour ne pas avoir quelque chose d'uniforme, pour ne pas avoir des lignes qui sont uniformes. Donc pour cela, on va mettre ce qu'on a obtenu ici, on va le mettre de côté. On le met de côté. Nous allons venir créer une nouvelle texture. Donc vous allez venir dans Add. Et nous allons prendre par exemple une texture noise et nous allons le coller ici pour voir ce que nous sommes en train de modifier. Alors une fois qu'on a noise ici, on va pouvoir augmenter la taille. Donc on veut avoir un peu quelque chose de différent, un peu simplement. Donc pour cela, on va augmenter la taille. Augmenter la taille veut dire tout simplement diminuer cette valeur. Les détails ici, on laisse comme ça, on va pas gérer les détails, pour nous, ça ira déjà. Alors, peut-être vous aurez besoin de mieux gérer le noir qui apparaît ici. Donc, attends, on va pas d'abord gérer le noir, on va faire quelque chose afin de vous montrer pourquoi nous allons gérer le noir ou le blanc. Donc, pour cela, nous voulons contrôler la valeur du blanc ou la valeur du noir. Pour contrôler cela, rien de plus difficile, vous pouvez prendre le color ramp et vous mettez ici. Une fois que vous allez obtenir votre ici, vous pouvez augmenter le blanc comme ça, comme vous le voyez, ou tout simplement vous pouvez augmenter le noir comme ça. Donc je fais un tout petit peu ici. Alors une fois que c'est fait, nous allons maintenant additionner, en fait nous allons mélanger ces deux textures. Mais nous voulons faire quoi? Lorsque on va mélanger les deux textures qui sont là, on veut que le noir qui est là soit toujours maintenu. Et on veut aussi que le noir qui est là soit toujours maintenu. Donc pour faire maintenir le noir, vous devrez multiplier ces deux textures. Donc pour cela, on va prendre ces deux textures ici. On va enlever. Vous allez venir dans Add, vous allez venir prendre le Color Ramp, donc le Mix Color. Dans Mix Color, vous allez prendre la multiplication qui va vous permettre de ne pas changer la texture, donc vos textures, le noir de vos deux textures. Donc vous allez le mettre ici. Et ce que nous allons faire ici, nous allons prendre cette texture. Donc je ne devais pas le faire ici. Donc nous allons prendre d'abord cette texture, on met ici. Deuxième texture, on met ici. Et on va le coller ici. Et là, voilà ce que nous obtenons. Donc, comme vous le voyez. Alors, pour cela, comme je vous ai dit, il va devoir que nous diminuions un peu le blanc qui est là. Donc, le blanc là est causé par le noise. Donc, pour diminuer un peu le blanc, vous allez venir dans Color ici. Vous allez prendre l'autre qu'on appelle Gamma. Vous allez le mettre ici. Et ça va vous permettre de sortir le noir qui se trouve dans votre texture. Donc, si on va augmenter la valeur. Et là, vous voyez bien ce que ça nous donne. Donc on va choisir justement ici. Donc comme vous le voyez, ça va permettre de sortir le noir qui se trouve dans une texture. Alors une fois que c'est fait, là comme nous voyons, bon c'est pas vraiment beau, on va venir ici. Donc dans ce mode, on n'a pas encore fini avec notre texture. C'est juste que je voudrais vous montrer quelque chose. Lorsque nous sommes ici, nous manquons des détails. Donc c'est juste que vous voyez bien que le blanc n'est pas vraiment beaucoup. Donc il n'y a pas vraiment du blanc, il y a vraiment du noir. Donc pour vraiment augmenter les choses, vous allez venir au niveau d'ici. Vous allez venir copier la même texture, d'avoir le même nœud, Shift D, vous mettez ici. Donc comme vous le voyez ici, je vais m'approcher un peu. Et là, j'espère que c'est que nous voyons ici. Maintenant, on a fini avec une autre texture. C'est juste que le blanc que nous sommes en train d'utiliser, en fait, la lumière est mal faite. Donc voilà pourquoi nous ne voyons pas la texture qui est là sur la bas. Donc nous allons gérer un peu ici. Un peu comme ça. Alors nous allons venir ici travailler sur les lumières. Donc puisque on veut mettre les lumières sur notre texture, il va devoir que vous travaillez pas avec ce genre de lumière, vous allez travailler avec les aérés. Donc pour cela, vous allez venir ici, vous allez travailler avec ce type de lumière.
qui permet de lancer, de diriger la lumière vers un objet. Donc j'espère que vous avez vu. Nous allons faire ceci. On va augmenter la taille ici, la valeur de la lumière, donc l'intensité de la lumière à 5000. Maintenant, vous allez cliquer sur votre lumière, vous allez pointer la lumière vers votre objet. Donc pour cela, vous allez venir prendre le nœud, en fait, cette contrôle qui s'appelle Track To. Mais vous pouvez aussi faire ceci si vous voulez vous-même faire la rotation de vos lumières. Mais moi, je prends justement ceci. Ici, on indique l'objet à pointer, donc celui-ci. Et on passe en vidéo. Shift D, on met ici. Shift D, on met ici. Alors, on aura besoin d'une lumière qui sera derrière la caméra, donc derrière la direction de la caméra. Donc, si par exemple, je me mets ici, cette lumière doit aller vers la caméra. Et vous devriez avoir une lumière qui sera de côté. Et cette lumière sera de côté. Donc, on va s'approcher pour voir un peu qu'est-ce que ça donne. Voilà ce que nous obtenons. Donc, on va diminuer un peu la hauteur de cette lumière. Donc je vais diminuer un peu. Oh là là, je suis en train de cliquer sur la touche H. Donc Z et G. Donc on le met un peu ici et on va sur la vue caméra et là voilà ce que nous obtenons. Donc j'espère que vous avez compris cette vidéo. On se retrouve dans les prochaines vidéos.